Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs. Nous aimerions qu'en ces moments tu parles au travers de nous, car nous sommes juste ton simple instrument. Manifeste-toi, parle à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Il existe à nos jours un grand nombre incalculable des hommes et des femmes qui souffrent. Bien des moments, nous pensons que nos prières n'atteignent pas les ciels. Bien des fois, nous avons l'impression que les ciels gardent silence face à nos multiples problèmes. Il arrive même qu'on souffre et qu'on pense et que ces souffrances sont les plus dures possibles. Il y a des frères et sœurs qui pensent, qui croient fermement qu'ils souffrent plus que les autres. Ils disent « ma souffrance est atroce, ma souffrance est indicible, je ne pense que personne d'autre ne souffre comme moi ». Nous essayons d'élever à un point d'apothéose nos souffrances, à un point culminant, à telle enseigne que nous souffrons tellement et que bien des fois nous pensons même abandonner la foi chrétienne. Et si nous persévérons avec le Seigneur, nous avons néanmoins l'impression que, il n'est pas tellement important encore de prier. On se pose mille et une questions. Pourquoi ne pas essayer d'aller voir ailleurs, en dehors de Dieu? Nous souffrons et nous nous posons de multiples questions. Mais ce qui est capital, c'est les moments cruciaux où, lorsqu'on a besoin d'entendre, d'écouter Dieu, on prie. Malheureusement, il nous répond par le silence. Et on se pose mille et une questions. J'aimerais aujourd'hui vous présenter un homme qui est né quelque part à Bethléem, un homme qui est en filigrane dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, il est fait mention de lui d'une façon ou d'une autre, un homme qui a vécu à une certaine époque, un homme qui était, dit-on, 100% homme, mais derrière son enveloppe de chair, il y avait mieux que ça, un esprit. Bref, il était Dieu lui-même. Il était Dieu. Dans sa divinité, il est venu sur terre en mission. En portant cette enveloppe de chair, il s'est égalé à nous. La seule différence qu'il y avait entre nous et lui, c'est que lui n'avait pas péché. Mais en dehors du péché, il était 100% homme. Il ressentait la douleur, la souffrance. Il avait faim et soif. Il pouvait sentir la peur. Il pouvait avoir la terreur. Il avait tous les sentiments humains. La faim, il l'a connue. Cet homme, c'est Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ceci. Les 3 dernières prières de Christ avant la mort. Les 3 dernières prières de Christ avant la mort. La première prière de Christ, nous allons la voir dans Matthieu chapitre 26, versets 36 à 44. Il est dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Au verset 37, il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Vous voyez, Christ homme, 100%, à un certain moment de sa vie à Gethsémane, alors qu'il voit sa mort prochaine arriver, il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Christ est triste dans son cœur, dans son âme. Il éprouve des angoisses. Et là, en ce moment-là, il a besoin d'un réconfort. Il prend Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il a besoin de leur présence. Il veut se sentir accompagné. Combien de fois cela ne nous arrive-t-il pas? De sentir qu'à un certain moment qu'on est seul, on aimerait bien avoir quelqu'un à nos côtés, un frère, une sœur, une amie, un ami, quelques compagnons de lutte, d'œuvre ou de combat. On a besoin parfois de se sentir aimé et soutenu. Christ l'a senti aussi dans son humanité. Comme il est bien mentionné, là-dessus Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il les laisse assis là pendant que lui s'éloigne pour prier. Mais en s'éloignant, il prit Pierre et les 2 fils de Zébédée, comme pour dire, tout le monde restez un peu à l'écart, mais vous 3, j'ai particulièrement besoin de vous à mes côtés. Je saute le verset 48, au verset 49, il est dit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Là, Christ, ressentant des angoisses, la stupeur, la stupéfaction, la peur, la terreur, fait une prière. Il demande à son Père s'il est possible que la coupe s'éloigne de lui. Là, c'est un Christ homme qui prie. Un Christ homme à 100% qui parle. Et il a le droit de prier ainsi. Parce qu'il sait ce qu'il attend. Il avait lui-même annoncé sa mort et sa résurrection. Il sait qu'il doit mourir d'une mort lente, douloureuse, d'une mort atroce. Et ce qui est pire, il doit se laisser humilier, abaisser. Car ceux qui vont le tuer, ce sont ses créatures, car lui, il est la parole créatrice. Christ dit, pourquoi Dieu ne changera-t-il pas de plan? Et il dit, peux-tu éloigner de moi cette coupe? Vous qui ne comprenez pas la coupe, je vais essayer de vous en expliquer.
En hébreu, lorsqu'on parle de la coupe, dans l'Ancien Testament, la coupe sert à boire de l'eau, de la crème ou du vin. Les Lévites l'employaient pour les libations. Lisez Exode chapitre 25 verset 29. Lors de la Pâque, les Israélites prononçaient une prière de bénédiction, d'où une coupe dans la main, appelée coupe de bénédiction. Les devins employaient une coupe pour prédire l'avenir. Genèse 44 verset 2. Les termes hébreux pour la coupe désignent également les calices d'une fleur décorant les chandeliers sacerdotaux. Exode chapitre 25 verset 31 et chapitre 35 verset 17. Pour une autre définition, le vase ou calice servant à répandre le sang sacrificiel sur l'autel. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. Mais au sens figuré, la coupe symbolise la vie ou la destinée. Et si nous nous arrêtons un peu ici à cette définition, la coupe symbolise la vie ou la destinée. Lisez chapitre 51 verset 7 de Jérémie. Ici quand Christ dit « Père, peux-tu éloigner de moi cette coupe ?» Il est en train de dire autrement à son Père « Père, peux-tu éloigner de moi ma destinée ?» Sa destinée était mourir pour les péchés de l'humanité, être crucifié sur la croix, être flagellé, frappé, battu, être humilié. C'est ça sa destinée. Mais il était fait mention qu'après sa mort, il va ressusciter. Mais Christ ne voit pas d'abord à la résurrection. Il se contente de voir sa peine et sa souffrance dans son humanité. Il dit, « Père, peux-tu éloigner de moi cette coupe ?» Il demande en quelque sorte, « Père, éloigne de moi ma destinée. » Bien-aimés, parfois nos souffrances qui nous amènent à notre destinée nous déplaisent. Et nous avons parfois l'impression ou le besoin de dire à Dieu, « Je t'en prie, je ne veux pas souffrir. Comme c'est la seule souffrance qui doit m'amener à mon élévation, je n'en veux plus. Peux-tu m'enlever cette souffrance, cette peine ?» Frères et sœurs, comme Christ, sachez qu'il y a certaines élévations qui nécessitent une dose de souffrance bien importante. Et si votre destinée, c'est une grande élévation, la route de votre destinée sera couronnée d'épines. Bien des fois, vous souffrirez comme jamais vous n'avez souffert auparavant, à telle enseigne que vous aurez peur, vous sentirez des angoisses, vous aurez même besoin de dire à Dieu, « Je n'en veux plus cette souffrance. » La coupe symbolise la vie et la destinée. Et retenez que l'homme dont la coupe déborde jouit du bonheur dit Psaume, chapitre 23, verset 5. Parfois Dieu est sa coupe, c'est-à-dire sa joie. Psaume 16, 5. Les croyants qui élèvent la coupe de délivrance vers l'Éternel honorent Dieu pour son salut. Psaume 116, verset 13. Et lorsque l'Éternel juge son peuple, il lui fait boire la coupe de sa fureur ou d'étourdissement. Bien des fois, la coupe représente aussi la souffrance, la peine, des choses qu'on doit subir, une punition, une souffrance et si possible même une malédiction. La coupe représente en même temps beaucoup de choses. Et ici, lorsque Christ dit « Peux-tu éloigner de moi cette coupe ?» il veut aussi dire à Dieu « Peux-tu éloigner de moi la souffrance ?» Les Juifs s'en servaient, donc la coupe, pour les aspersions rituelles. Mais retenez encore qu'au sens figuré, Jésus-Christ a bu la coupe, c'est-à-dire qu'il a passé par la mort. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. Luc chapitre 22, verset 17, verset 20. Matthieu chapitre 20, verset 22. Chapitre 26, verset 39. Les croyants qui boivent la coupe du Seigneur participent à sa mort et à sa résurrection, nous dit 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Paul met en garde les Corinthiens contre les dangers de boire la coupe du Seigneur et celle des démons. C'est-à-dire de participer en même temps à la scène et au repas cultuel païen. S'il vous plaît, ce qui était important, vous l'avez compris. La coupe symbolisait aussi la souffrance. Et lorsque Christ dit au Père, « Peux-tu éloigner de moi cette coupe ?» il demande en quelque sorte, « Je ne veux plus souffrir. Père, s'il te plaît, mon Père, peux-tu éloigner de moi la souffrance ?» Matthieu chapitre 26, verset 44, il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant le même parole. Vous voyez? Il a prié 3 fois. Vous qui pensez, non, voilà, c'était un hasard, Christ a prié. Non, il tenait à ça. Il tenait mort de cuisse à ce que le Père change le plan. Dans son humanité, Christ veut que Dieu change, que Dieu enlève sa peine, sa souffrance, que la coupe lui soit ôtée. Il a prié à 3 reprises. 3 reprises, dit la Bible, répétant le même parole. Ici, Christ demande à Dieu d'éloigner la coupe de la souffrance. Il demande à Dieu de changer les plans des événements prévus. Notez que depuis Genèse, il était écrit que le Fils de l'homme souffrira. Là, Christ, dans son humanité, réalise l'atrocité de ce qu'il attend et supplie Dieu d'éloigner la coupe. Pour la première fois dans la vie de Christ,
Dieu sais-tu? Parce que lorsque Christ a fait cette prière, il n'a reçu aucune réponse de Dieu. Pour la première fois dans la vie de Christ, Dieu sais-tu? Il ne lui répond pas. La Bible mentionne avec insistance comment Christ a prié à 3 reprises à Gethsémane. Il n'a récolté que le silence de Dieu. Père, peux-tu éloigner de moi cette coupe? Telle est la première prière de Christ avant sa mort. Mais Dieu n'a pas répondu. Dieu sais-tu? Dieu a gardé silence. Pourtant, lors de la résurrection de Lazare, Jésus a dit un jour, dans Jean chapitre 11, verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus l'a mentionné, que tu m'exauces toujours, sans exception. Le Père l'exauce toujours. J'aurais voulu être là pour dire à Christ, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant il te répond pas? Pourquoi maintenant le Père s'est tu? Pourquoi il garde silence? Pourquoi ne veux-tu pas éloigner la coupe et changer de méthode? Oui, Christ savait que son Père l'exauce toujours. Mais là, dans ces contextes, c'est un Christ homme qui parle. 100% homme, qui a la même enveloppe de chair que vous et moi. Il va souffrir comme un homme et d'une souffrance lente. Alors il a peur. Et il dit même, dans Matthieu chapitre 26, verset 38, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Pourquoi Dieu refuse-t-il pour la première fois d'exaucer Christ? Pourquoi Dieu, pour la première fois, s'est tait et ne répond pas à Christ? C'est simple. La réponse, nous la trouvons dans la Bible, dans Jean chapitre 9, verset 31. C'était un homme que Jésus-Christ avait guéri qui disait, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. » Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu exauce ceux qui l'honorent et qui font sa volonté. J'aurais voulu être là et demander à Christ, est-ce que c'est la volonté du Père? Ce que tu demandes là, que le Père éloigne de toi la coupe, est-ce que c'est sa volonté? Mais j'aime Jésus. La dernière partie de sa prière, il conclut en disant, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Ah, j'aime Christ. Lisons, c'est dans Luc chapitre 22, verset 42. Père, si tu voulais éloigner de moi la coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Christ comprend que ce que je demande présentement n'est pas la volonté du Père, parce que Christ sait, depuis longtemps il a été écrit qu'il doit mourir, qu'il doit souffrir. Et là il sait que ce n'est pas la volonté du Père qui est d'éloigner la souffrance, parce que lui c'est un homme qui va souffrir. Mais il fait sa prière avec une conclusion. Père, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Mais combien de fois nous savons parfois la volonté de Dieu? Alors que je parle en ces moments, tu comprends que bien des fois tu passeras par la souffrance, par les calvaires. Et tu sais que le chemin de ton élévation passe par la souffrance, par l'humiliation, par l'abaissement. Mais quand tu vis cela, c'est dur. C'est facile de le dire, que je vais vivre, je passerai par là. Mais lorsqu'on vit, on comprend que c'est pénible. Christ aussi en avait parlé. Le Fils de l'homme souffrira, sera tué et va être crucifié. Il avait dit qu'il ressuscitera au 3e jour. Mais là, avant de vivre cela, il veut en quelque sorte dans son humanité changer d'avis. Parce que le dire c'est facile, mais le vivre c'est pire. Vous direz, Pasteur Ben, vous ne comprenez pas. Oui, je comprends. C'est dur de vivre cela. C'est pas facile de passer par le feu. L'or qui doit être travaillé pour devenir matière première, quand l'or passe par le feu, subit des sorts. C'est pénible. Oui, je le sais. C'est facile à dire, mais pas facile à vivre. Comment réagissez-vous? Pour la première prière de Christ, retenons. Dans la première prière de Christ avant la mort, il demanda à Dieu d'éloigner de lui la coupe. Et voici, la première prière de Christ se résume en ceci. Premièrement, il veut dire à Dieu, éloigne cette humiliation de moi. Je ne veux plus souffrir. Je ne veux pas mourir à la croix. Cherche un autre moyen. Pourquoi Dieu ne pouvait pas changer de méthode, frères et sœurs? Ça sera faire mentir toutes les prophéties de Genèse à Apocalypse qui parlent de la souffrance de Christ, sa mort ainsi que sa résurrection. Et ça sera en quelque sorte faire mentir Dieu, faire de Dieu un menteur. Christ demande l'impossible à Dieu. Et Dieu trouve qu'il ne peut pas répondre Christ, parce que là c'est impossible que Dieu change des plans. Tout a été écrit.
rien ne peut changer. Car dans Genèse chapitre 3 verset 15, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras les talons. » Il était fait mention de Christ qui sera la postérité de la femme, qui écrasera la tête du serpent, le diable. Bref, pour dire que Christ allait être mordu par les serpents. Sa souffrance, cette blessure, c'est ça qui symbolisait la mort de Christ sur la croix. Et la tête écrasée du diable symbolisait la victoire de Christ sur la mort, car il sera ressuscité. Alléluia. Depuis Genèse, cela avait été prévu. Frères et sœurs, imaginez si Dieu pouvait changer le plan. Dans Isaïe chapitre 53 verset 9, on a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. On parlait de tombeau de Christ. Christ était mis dans un tombeau. Christ devait mourir et ses prophéties bibliques devaient s'accomplir. Première prière de Christ avant sa mort. Il a prié et Dieu s'est tu. Dieu n'a rien répondu. Dieu a gardé silence. Dieu s'est tu, tout simplement. Et à présent, la deuxième prière de Christ. Dans Marc chapitre 15 verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La deuxième prière de Christ avant sa mort. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ crucifié sur la croix était un Christ péché et non pas un Christ pécheur parce qu'il n'avait pas péché. Il s'était fait péché pour toi et moi. Sur la croix, Christ symbolisait le péché de toute l'humanité. Sur la croix, Christ symbolisait le péché des mensonges, de l'orgueil, de l'infidélité, de l'arrogance. Toutes sortes de péchés, Christ le symbolisait à la croix, car sur la croix, il avait porté le poids du péché de toute l'humanité. Et quand Dieu regardait son Fils sur la croix, il ne voyait qu'un péché devant sa face, l'ensemble de tout le péché, parce que c'est Christ-là, devenu péché, ne pouvait pas rester dans la présence divine, car Dieu est un Dieu saint. Pour l'amour de son peuple, pour le salut de l'humanité, Christ s'est séparé de Dieu momentanément. Il y a eu manque de communication, il y a eu manque de contact. Alors là, Christ crie, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il portait en lui le péché de toute l'humanité. Alors, momentanément, il a senti son Père l'abandonner. Il ne supportait pas cela. Frères et sœurs, combien de chrétiens souffrent-ils lorsqu'ils se rendent compte que Dieu les a abandonnés momentanément à cause de leur péché, à cause de leur abandon de Dieu? Christ n'était pas un pécheur, mais à cause de vos péchés, de mes péchés, Dieu l'a abandonné momentanément, car Dieu ne demeure pas dans le péché. On ne peut pas être dans la présence divine, on ne peut pas garder la communion avec un Dieu saint si nous vivons dans le péché. Christ, considéré comme péché, a senti Dieu couper les contacts momentanément. Et là, il s'est plaint, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et nous les hommes, vous ma sœur, lorsque vous péchez, vous vivez dans votre péché de mensonge, de l'orgueil, peu importe votre niveau de péché, combien de fois vous lamentez-vous, vous plaignez-vous du fait que la présence de Dieu vous a été retirée ou interrompue? Beaucoup de frères et sœurs, lorsque le contact est interrompu, ils ne pleurent même pas. Il y en a même qui ne le savent pas, qui ne le sentent pas, parce que la communion avec Dieu pour eux c'est une fiction. Christ ne peut supporter d'être séparé avec Dieu. Là, Christ réclame la communion avec le Père. Il sait que momentanément, il ne peut le supporter, même pas pour une seconde. Une chose très importante à remarquer dans les deux prières de Christ. Il y a un point commun à ces deux prières. Lorsqu'il a prié pour la première fois, Dieu ne lui a rien répondu. Et lorsqu'il a prié pour la deuxième fois, Dieu ne lui répond pas du tout. Dieu a gardé silence. Pour les deux premières prières de Christ avant sa mort, il n'a récolté que le silence de Dieu. Dieu s'est tait. Les ciels s'est tu. Ces ciels qui s'étaient ouverts le jour de son baptême. Une voix avait crié dans le ciel, ceci, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Ces jours-là, le ciel s'est fermé. Le ciel a gardé silence. Aucun Dieu ne peut encore parler en ces moments. Et à présent, la troisième prière de Christ. Dans Luc chapitre 23, verset 46, il est dit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père,
Je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Christ dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et il expira. Et Christ, quand il dit d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, j'aimerais vous décevoir, vous dire, en ces moments-là, le Père n'avait pas pris l'esprit de Christ dans ses mains. Vous me demanderez, mais pourquoi? Lisez 1 Pierre chapitre 3, versets 19 à 22. Il est dit, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Lorsque Christ est mort, il n'est pas monté vers le Père. Le Père n'a pas pris son esprit dans ses mains. Le Père devait attendre, car il était dit qu'il ressuscitera le 3e jour. Ah ben, Dieu devait laisser accomplir les choses. Même pour la 3e prière de Christ, il n'a obtenu aucune réponse, aucun résultat. Les dieux qui s'est tué pour les 2 dernières prières de Christ s'est tué aussi pour la 3e prière de Christ, car Dieu résoudra les problèmes de Christ bien après. Frères et sœurs, des fois quand Dieu s'était dans votre vie, son silence veut dire, mon fils, ma fille, laisse-moi agir. Je sais ce que je fais. Je connais ma volonté pour ta vie. Je sais que tu souffres. Je ne suis pas indifférent. Mais ce qui est vrai, ce que j'ai prévu pour toi doit s'accomplir. S'il faut que tes fils meurent, ils mourront. S'il faut que tu perdes tes biens, ils seront perdus. S'il faut que tu tombes malade, tu tomberas malade comme Job, tu perdras tout. Eh bien, moi, je suis le Rédempteur qui s'élèvera le dernier, car le dernier mot m'appartient. Il n'est pas indifférent. Christ, même en mourant, il devait poursuivre une mission, dans lesquels aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. Nous ne sommes pas là pour en parler. Ce qui est important ici, Christ, dans le séjour des morts, a continué à agir. Et au verset 22, il est fait mention que Christ est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités, les puissances lui ont été soumis. Pourquoi? Parce que le jour de sa résurrection, Dieu a récupéré le Fils entre ses mains. Il a dit à Christ, désormais, assieds-toi à ma droite. Et Christ s'est retrouvé à la droite du Père. Il devait attendre le 3e jour. Découvrez encore dans Actes chapitre 2, versets 31 à 32, il est dit, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Vous voyez? C'est la résurrection du Christ qu'il avait prévue et annoncée. Dieu avait déjà prévu la résurrection de Christ. Mais il devait attendre le 3e jour qui était le jour de l'accomplissement. Frères et sœurs, si apparemment aujourd'hui pour toi tu meurs, tu sens que tout est fini pour toi et que Dieu ne dit rien, même au moment où tu as comme impression que c'est les moments capitaux. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu n'a pas fait ce qu'il a prévu dans ta vie, même quand tu es en train de rendre le souffle, même au moment où tu es en train de rendre l'âme, j'aimerais te le répéter, il est capable même que tu meurs et qu'il te ressuscite parce que sinon il deviendra menteur. Dieu n'étant pas menteur, il va te ressusciter pour accomplir sa promesse dans ta vie. Et si tu ne meurs pas, au moment où tu perds espoir, sache que lui viendra te confondre car les derniers mots lui appartiennent. Et retiens une chose dans ta vie, que la promesse divine dans ta vie est semblable à la prophétie d'Habakkuk. Eh bien, j'aimerais te dire aujourd'hui qu'elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Même quand Dieu garde silence, il n'abandonne pas ses enfants. Même si tu n'entends plus sa voix, frères et sœurs, il est là. Il est bien présent. Même quand il n'avait pas répondu à Christ, j'aimerais te dire une chose, il avait néanmoins fait un geste. Les dieux qui s'étaient tus à la première prière de Christ, le Dieu qui n'avait pas agi, qui n'avait rien dit, ces dieux-là, même quand ils s'étaient tus, il avait fait néanmoins un geste. Lis dans Luc chapitre 22, verset 43, il est dit, alors un ange lui apparut du ciel pour les fortifier, car Christ à Gethsémane, sa sueur s'est transformée même en guimauve de sang. Il était dans l'angoisse, dans la stupéfaction, dans la terreur, dans la peur la plus bleue qui puisse exister. Dieu s'est tu, mais a dit non, je ne laisserai pas mon fils. Il a envoyé un ange pour le fortifier. Quand Dieu s'était dans nos vies, retenez une chose, même lorsqu'il ne dit rien, lorsqu'il ne répond pas, lorsque nous avons l'impression qu'il n'est pas là et qu'il garde silence, les ciels gardent silence, retenez, le Dieu qui ne répond pas, le Dieu qui ne parle pas est un Dieu qui continue à agir. Est un Dieu qui t'envoie son ange pour te fortifier comme il a fait pour Christ. Parce qu'il est dit encore, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent
pour les arracher du danger. Si tu crains l'Éternel, si tu crains Dieu, son ange sera là. Il va camper autour de toi qui craint Dieu, qu'il aime, pour t'arracher du danger. Mais si le danger est prévu par lui-même, tu vivras ces dangers-là. Son ange sera là pour te fortifier, comme il a fait pour Christ. Psaume 34, versets 7 à 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. En résumé, pour la troisième prière de Christ, Christ a réclamé l'aide de Dieu, en quelque sorte son assistance pour prendre son esprit. La première prière de Christ, Christ voulait une réponse. Il demandait à Dieu d'éloigner la coupe. Dieu s'est tu. À la deuxième prière, il a posé une question à Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas répondu. À la troisième prière, Christ demande de l'aide à Dieu. Il dit, Papa, prends mon âme. Il y a un point commun pour les trois dernières prières de Christ. Ces points communs, c'est le silence de Dieu. Un coup d'œil sur le silence de Dieu, frères et sœurs. Nous aimerions tirer quelques leçons ici. Lorsque nous demandons à Dieu des choses qui n'ont rien à voir avec sa volonté, il est possible qu'il ne nous réponde pas. Lorsque Christ a demandé à Dieu des choses qui n'étaient pas dans sa volonté, Dieu s'est tu. Combien de choses, mon frère, ma sœur, demandes-tu à Dieu qui n'ont rien à voir avec sa volonté? Bien des fois, nous savons que Dieu n'y est pas. Et j'ai plein ces frères et sœurs qui ont déjà décidé pour le mariage, ont déjà choisi un partenaire. Maintenant, ils viennent et soumettent à Dieu maintenant leur choix. Alors que tu as déjà choisi, tu demandes maintenant à Dieu, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est la femme de ma vie? Pourtant, tu as déjà fait ton choix. Le mieux aurait été que tu demandes à Dieu avant de choisir. Parce que sa volonté, ce n'est pas ce que toi tu as déjà fait. Le mieux, c'est d'abord demander la volonté de Dieu et s'y appliquer. Mais nous faisons souvent le contraire. Nous choisissons et puis nous soumettons à Dieu comme si Dieu devait maintenant dire oui. Et bien des fois, il s'était parce qu'il dit, mais mon fils, ce que tu fais là, ce n'est pas ma volonté. Dieu aurait voulu que tu te taises, que tu pries, mais que tu attendes que lui t'envoie l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Bien des fois, tu choisis un emploi toi-même, tu t'embrouilles dans cet emploi, tu commences à demander si c'est la volonté de Dieu. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous agissons avant Dieu. Et lorsque nous parlons à Dieu, nous n'attendons pas à ce que Dieu nous parle. Quand tu parles à Dieu, attends qu'il te parle. S'il ne te parle pas, laisse-le. Il a son temps où il parlera. Il a son temps où il agira. C'est ce qu'il a fait avec Christ. Dieu ne s'était pas à toujours. Il y a toujours un moment où Dieu parle à son enfant et Dieu répond. Et j'aimerais que tu saches, même quand Dieu garde silence, il n'abandonne pas ses enfants. Même si tu n'entends pas sa voix, il est là. J'aimerais bien le répéter. Il continuera à faire un geste parce que son ange sera là. Son armée céleste sera là pour combattre pour toi. Pour la première prière de Christ, peux-tu éloigner de moi cette coupe? Le Dieu qui garde silence est un Dieu qui veut accomplir sa volonté et rien que sa volonté. N'oubliez pas ça, retenez. Pour la première prière de Christ, peux-tu éloigner de moi cette coupe? Le Dieu qui garde silence est un Dieu qui veut accomplir sa volonté et rien que sa volonté. Là, c'est un Dieu qui est présent dans la vie de l'homme. Il ne parle pas, mais il agit. Comme pour Christ, il envoie un ange pour te fortifier quand tu pleures. Dieu n'est pas indifférent quand tu pleures. Christ, ses sueurs même se sont transformées en guimauves de sang. Si tu pleures amèrement, tu pleures abondamment, pleure, sache que Christ, comme pour Christ, Dieu enverra son ange pour te fortifier. Il ne te laissera jamais seul. Quand tu pleures dans ta chambre, quand tu cries dans ta chambre pour ton mariage, le mariage ne vient pas. Tu fais 10 ans de célibat, 10 ans de chômage, 20 ans de maladie incurable. Je ne sais pas moi, mais retiens une chose, Dieu n'est jamais indifférent à ta prière. Même son silence est une sorte de réponse. Pour la deuxième prière de Christ, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Dieu qui garde silence est un Dieu qui prend des distances momentanément. Il ne parle pas et il n'agit pas non plus, mais il laisse les choses s'accomplir. Pour la première prière de Christ, le Dieu qui garde silence est un Dieu qui agit. Parce que là, il envoie son ange pour que Christ soit consolé. Mais la deuxième prière de Christ, nous avons une leçon spirituelle. C'est que le Dieu qui garde silence, il ne parle pas, il n'agit pas, mais il laisse les choses s'accomplir. Parce que Christ, tu devais expirer sur la croix. Tu dois mourir sur la croix pour les péchés de l'humanité. Alors le Dieu là qui ne dit rien, qui n'envoie plus d'anges pour te consoler ni pour te fortifier, c'est le Dieu là. C'est ce Dieu qui laisse les choses s'accomplir. Il est en activité, il est en mouvement, car les choses qui continuent à s'accomplir, c'est lui qui les laisse agir, qui les laisse faire parce que c'est ça sa volonté. Pour la troisième prière de Christ, Jérémie, mon esprit, le Dieu qui garde silence est un Dieu qui a l'accès pour agir. Parce que là, Christ va expirer. Dès que Christ va mourir,
Dieu entre en action. Désormais, il a l'accès pour agir, car pour qu'il ressuscite Christ, il faut d'abord qu'il meure. Frères et sœurs, pour certaines choses dans nos vies, pour que Dieu agisse, il faut d'abord qu'il apparaisse, qu'apparemment c'est trop tard. Car là où tu diras c'est trop tard, Dieu viendra te dire c'est là où moi j'agis. Parce que si les choses sont simples, si Dieu n'a pas accès de faire des miracles dans ta vie, il sera un Dieu ordinaire. Comme il est un Dieu d'extraordinaire, Dieu attend souvent que l'impossible se commette pour que quand lui viendra agir, que tout homme dise ça c'est la main de Dieu. La preuve, Lazare devait mourir. Il devait déjà pourrir et se décomposer. Quand Christ est venu, il a ressuscité, une résurrection particulière. Même les amis de Lazare n'y croyaient plus. Dieu a besoin de foi, que tu dises que c'est trop tard. Même que ton entourage, les frères et sœurs disent c'est trop tard. Comme pour Job, sa propre femme avait dit c'est trop tard. Maudit Dieu et meurt. Tout ce que la femme de Job attendait, c'était la mort de Job. Elle savait que Dieu n'agirait plus selon elle. Elle comprenait pour elle que Dieu avait abandonné son époux. Le mieux aurait été que Job maudisse Dieu et qu'il meure parce qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Job avait compris que son Rédempteur s'élèvera le dernier. Et pour Christ, il fallait qu'il meure, il fallait qu'il expire. Parce que le Dieu qui garde silence et qui n'agit pas est un Dieu qui a l'accès. Parce que l'accès d'agir commence là où l'impossible se conjugue. Il faut aimer les choses impossibles, frères et sœurs. Dans ma vie, j'aime les moments où c'est pénible, les moments où c'est dur, le moment où moi-même je me dis c'est fini, je suis cuit, je suis perdu. Ça en est fait pour moi. C'est les moments où un miracle ressurgit ou surgit carrément. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 10, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Dieu a fini par ressusciter son Fils. Le silence de Dieu n'est pas éternel. J'aime dire, ton silence, ô Dieu, est le seul son que j'entends dans l'absence de ta présence. Ton silence est le seul son que j'entends dans l'absence de ta présence. Pourquoi? Parce que ici, il est le Dieu, premièrement, qui s'est déjà tu pour agir en restant présent. Pour la première prière de Christ, il est le Dieu qui s'est déjà tu pour agir en restant présent. Il y a des moments de notre vie quand nous prions, Dieu ne répond pas, il s'est tu, il garde silence, mais il n'agit pas directement, il envoie son ange, son armée céleste à notre faveur. En ce moment-là, il reste présent à nos côtés. Il est juste à nos côtés, mais il ne parle pas. Il est présent. Nous avons sa présence, mais il garde silence. Nous avons son assistance, mais il garde silence. Il s'était pour agir en restant présent. Il est là. Mais remarquez une chose, à la deuxième prière de Christ, Christ dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là maintenant, il n'y a plus de présence de Dieu. Là, Christ revendique même la présence de Dieu. À la deuxième prière, il ne sent plus la présence de Dieu. À la première prière, Dieu était là. Il ne l'avait pas encore abandonné. Il n'agissait pas. Il ne parlait pas. Mais il envoyait de l'aide. Mais la deuxième prière de Christ, là, Dieu l'abandonne carrément. Pourquoi? Parce que, ici, à la deuxième prière de Christ, il est le Dieu qui s'est tu pour laisser les choses s'accomplir en prenant une distance provisoire. Et si dans votre vie, frères et sœurs, vous sentez que Dieu a pris des distances, retenez une chose, sa distance est pour simplement laisser les choses s'accomplir dans votre vie. Alors que votre souffrance se conjugue, alors que votre malheur se conjugue, votre mari a demandé le divorce, votre épouse demande le divorce, on vous a viré du bureau, on vous a chassé au travail, il n'y a pas à manger à la maison, bientôt c'est la mort, les maladies incurables et autres. Sachez si Dieu veut agir, il agira. Même s'il a gardé distance. Mais si vous êtes coupable de vos péchés, alors demandez pardon à Dieu. Il reviendra vers vous, car il n'abandonne pas à toujours. Pour la troisième prière de Christ, retenez que ici, il est le Dieu qui s'est tu pour commencer à agir en ramenant sa présence. Pour la troisième prière de Christ, il est ce Dieu qui s'est tu pour commencer à agir en ramenant sa présence. Car Dieu, lorsqu'il a agi pour la troisième prière de Christ en les ressuscitant, il a amené au ciel pour qu'il puisse se mettre à sa droite. Pour la troisième prière de Christ, il est le Dieu qui s'est tu pour commencer à agir en ramenant sa présence. Et là, son silence est le seul son que j'entends dans l'absence de sa présence, parce que, quand bien même il me semble absent, je sais au plus profond de moi
que ce que je sens comme absence n'est que momentané. Alléluia. À vrai dire, le son que j'entends, c'est celui d'un Dieu qui agit dans un futur proche. C'est un silence qui m'apporte un son d'espoir. Par ces silences, j'entends ceci. Mon fils, c'est par mes meurtrissures que tu es guéri. Mon fils, si tu crois en moi, tu vivras quand bien même tu seras mort. Parce que même si tu mourais, le Dieu là qui t'aime, son silence est un son que tu entends. Même si Dieu ne parle pas, il te communique un message indirectement dans sa parole ou dans la bouche de ses serviteurs. Même quand Dieu ne répondait pas à Christ, Dieu savait que Christ avait la réponse à ces questions dans la Bible. Christ savait qu'il devait mourir, souffrir, monter à la croix pour être élevé. Vous et moi, nous savons qu'il est appelé à un certain moment pour nous de souffrir, pour être élevé, de passer par le feu, de connaître la souffrance pour être élevé. Nous le savons. Et même si nous mourons sans rien en main, Dieu sait que nous savons qu'il a dit que si nous croyons en lui, nous vivrons quand bien même nous serons morts. Même si tu as l'impression que ta sœur est morte sans que Dieu ne la bénisse, que toi-même tu es mourant sans que Dieu ne te guérisse, eh bien retiens une chose qu'il a été dit dans la Bible, que Christ est les prémices des ressuscités, car nous aussi, nous serons ressuscités comme lui, nous revêtirons le même corps de gloire que lui. Alors j'aimerais te poser la question, si tu meurs avec ton cancer, avec ton handicap, avec ton infirmité, est-ce que le jour où tu ressusciteras, resteras-tu comme ça? C'est une preuve que si tu meurs dans ta maladie, dans ton infirmité, que le jour où Dieu te ressuscitera, il te donnera la guérison la plus totale, il te donnera un corps physique glorieux, victorieux, changé, modifié, un corps de gloire. Et tu ne seras plus jamais infirme, tu ne seras plus jamais un cancéreux, ni un diabétique. Alors mon frère, ma sœur, infirme, diabétique, cancéreux, même si apparemment tu n'as pas de guérison, même si apparemment tu vas mourir dans cet état, Dieu n'est pas menteur. Le jour où tu revêtiras le corps de gloire, tu comprendras le miracle de Dieu. Job a connu le silence de Dieu. Mais j'ai aimé ce qu'il a dit dans Job 19, 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je ne sais pas si vous avez déjà compris lorsque Job fait allusion à la rédemption. Lorsqu'il dit « Mon Rédempteur s'élèvera, le dernier », j'aimerais que quelqu'un comprenne aujourd'hui pourquoi Job parle de la rédemption. Pourquoi Job mentionne Dieu comme étant un Rédempteur. Vous savez, la rédemption, dérivée du latin, ce terme qui est traduit, signifie le rachat, libération par le paiement d'une rançon. Ou encore, c'est une délivrance de celui ou de celle qui est en esclavage ou en prison. C'est pour dire que Job avait compris qu'enfin, Dieu a toujours raison. Et que s'il avait même commis quelques péchés que ce soit, et si même il souffrait pour ses péchés, si Dieu l'avait abandonné pour ses péchés, Job a dit et a voulu faire comprendre à quiconque voulait l'entendre que je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier. C'est pour dire, si je péchais, il me pardonnera. Parce que lui, il est mon Rédempteur. C'est lui qui me rachète. C'est lui qui me libère de mes péchés. C'est ça la révélation de ces versets. Mon Rédempteur. Parce qu'il ne va pas d'abord s'élever pour me remettre mes richesses. Il ne va pas d'abord s'élever pour me remettre mes enfants. Tout ce que j'avais perdu, ma santé, non. Il s'élèvera d'abord pour me sauver moi de l'intérieur. Le salut de mon âme. En pardonnant mes péchés, en faisant de moi un homme libre et plus jamais esclave du péché. Alors beaucoup d'hommes et de femmes cherchent d'abord un Dieu rédempteur qui leur donne le salut du corps, la guérison physique, les enfants. Non, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste viendra par-dessus. Si vous cherchez d'abord l'intégrité physique, si vous cherchez d'abord le confort matériel, il est capable de vous décevoir car la mission première de Christ, c'est de sauver votre âme, de vous donner le salut. Car Job a dit, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Et lorsque le Rédempteur s'élève, il vous pardonne vos péchés. S'il les désire lui-même, il peut vous guérir physiquement comme il a fait pour Job. Il a guéri dans sa maladie. Il lui a remis ses richesses et ses enfants. Bref, il lui a tout restitué en double. Quand Job avait dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier, il s'attendait d'abord au salut de son âme, à la rémission de ses péchés. C'était ça d'abord, la pensée globale de ces versets. Alléluia. Lorsque Dieu s'était, c'est parce qu'il a un projet de bonheur et non de malheur. Retenez bien, mes chers frères et sœurs, le silence de Dieu
n'exclut pas sa présence. Même si tu n'entends plus sa voix, regarde bien dans ta vie, tu verras qu'il continue d'agir d'une façon ou d'une autre. Les silences de Dieu crient plus fort que les bruits des hommes. Mais souvent lorsque Dieu crie, personne n'entend. Vous savez pourquoi? Les silences de Dieu crient plus fort que les bruits des hommes. Mais souvent lorsque Dieu crie, personne n'entend. Parce que quand Dieu s'était, nous essayons d'interpréter son silence. J'ai demandé à Dieu, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Est-ce que c'est ça mon emploi? Est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est ci ou cela? Dieu n'a pas répondu. Dieu a voulu me faire comprendre par son silence qu'il est d'accord. Il y en a qui essaient d'interpréter les silences de Dieu. Il y en a même qui disent non, Dieu a voulu me faire comprendre qu'il n'est pas d'accord parce que s'il était d'accord, il allait répondre. Comme il n'a pas répondu, non, Christ n'a pas passé son temps à polémiquer sur les silences de Dieu. Il a seulement conclu sa prière en disant toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Il a laissé son Père agir. La bonne attitude, la bonne position lorsque Dieu garde silence, c'est que nous le laissons agir. Nous le laissons faire ce qu'il veut et non pas d'interpréter, car les silences de Dieu crient plus fort que le bruit des hommes. Parce que les hommes interprètent toujours les silences de Dieu. Mais pourquoi j'ai dit que souvent lorsque Dieu crie, personne n'entend? Parce que Dieu, notre Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'entendons pas. En ce moment que je parle, moi, votre humble serviteur, Dieu est en train de vous parler. Mais combien ne m'écoutent-ils pas? Combien ne savent-ils pas que Dieu leur parle par mon canal? Même si je suis un homme, je suis un instrument de Dieu, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis un messager qui apporte le message du trône pour ta vie. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand Dieu crie, personne n'entend. Il y en a qui aiment parler à Dieu et non pas que Dieu leur parle. Il y en a qui ne savent pas écouter Dieu. Dieu crie, nuit et jour, personne ne veut changer. Abandonner les péchés, personne ne change. Abandonner l'impudicité, personne ne change. Laisser les vols, personne ne change. Dieu crie et personne n'entend. Parce que le silence de Dieu crie plus fort que le bruit des hommes. Mais souvent lorsque Dieu crie, personne n'entend. J'aimerais dire à quelqu'un encore, le silence de Dieu ne veut pas dire approbation et non plus désapprobation. N'interprétez pas le silence de Dieu, s'il vous plaît. Pour conclure, retenez, les 3 dernières prières de Christ se résument en ceci. Premièrement, lorsque Christ avait prié, « Père, peux-tu éloigner de moi cette coupe ?» Il cherchait une réponse à sa question. Il ne l'a pas obtenue. Dieu a gardé silence. Pour la deuxième prière, lorsqu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Christ revendiquer et chercher la présence de Dieu dans sa vie. Et il ne l'a pas obtenu, car Dieu a gardé la distance. Troisièmement, lorsqu'il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », Christ cherchait l'assistance de Dieu pour que Dieu l'aide, pour que Dieu agisse. Mais Dieu ne l'a pas fait. Donc nous avons 3 choses dans les 3 dernières prières de Christ. Nous avons la réponse, la présence et l'assistance. Et les 3, ça rime. La réponse, la présence et l'assistance. À la première prière de Christ, il cherchait la réponse. À la deuxième prière de Christ, il cherchait la présence. À la troisième prière de Christ, il cherchait l'assistance. C'est pourquoi, lorsqu'une personne souffre, elle a besoin de réponses à ses questions. Elle a besoin de réponses à ses questions. Ou encore, la personne a besoin d'une présence pour ne pas se sentir seule. Ou encore mieux, il a besoin d'assistance. N'est-ce pas que ce sont les 3 choses que nous cherchons lorsque nous souffrons? N'est-ce pas que lorsque nous souffrons, nous avons besoin de ces 3 choses? La réponse, la présence et l'assistance. Combien de personnes qui souffrent ne cherchent-elles pas des réponses à leurs questions? Mais lorsque vous avez des questions, même si vous n'obtenez pas de réponse, retenez qu'il est la réponse à vos questions. Et même s'il garde silence, son silence est une réponse. Laissez agir et vous comprendrez par la réaction. Quand Dieu agira, vous aurez la réponse à toutes vos questions non répondues. Une personne qui souffre a besoin de la réponse, de la présence et de l'assistance. Que Dieu vous bénisse.